Alors, Lauriane, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça se passait pour toi avant que tu intègres cet accompagnement avec moi? Alors, avant l'accompagnement, j'ai vu tout en noir autour de mon métier, mon établissement, ma vie. Tant, voilà, j'ai un mari, des enfants qui sont merveilleux. Je n'arrivais plus du tout à voir le positif. Et je me souviens encore très bien du jour où j'ai décidé de t'appeler. Je me vois, je sais, je suis au salon, assise voilà, sur la table. Et d'ailleurs, j'ai pleuré, hein. Mhm. Peut-être que j'en avais besoin, hein, tout simplement. Et je me souviens que je t'ai raconté beaucoup de points négatifs sur mes 16 années d'enseignement. Et maintenant, avec le recul, hein, je me dis, c'est vrai qu'ils étaient négatifs, mais il faut aussi apprendre à les voir d'une autre façon. Et ça, c'est le travail que tu m'as permis aussi pendant toute cette année. Super. Merci beaucoup. Et par rapport à ces difficultés que tu éprouvais, quelles étaient-elles vraiment? Tu vois, c'est quoi que tu éprouvais comme difficulté au niveau de ton envie, de ton projet de reconversion? C'est quoi qui te bloquait le plus? Est-ce que Alors tu te d'abord, rappelles? la peur de ne pas, la peur de laisser ce métier dont j'ai rêvé. J'ai toujours voulu être professeur. C'est un métier que je trouvais rassurant. De suite, quand tu dis fonctionnaire, on dit ah mais tu as le métier où tu as cette sécurité de l'emploi. Le mot sécurité, rien que ce mot, tu es en sécurité. Ça te fait penser à une ceinture de sécurité, un bouée de sauvetage, vraiment. Et la peur de ne pas à la fois de laisser ce métier alors que je n'y suis pas heureuse, la peur de ne pas me sentir à ma place dans un autre métier, de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir les capacités. Et je ne suis que prof. Je me souviens que c'est une des toutes premières phrases que je t'ai dit. Bon, moi, je suis que prof, je ne sais faire que ça. La peur de ne pas réussir à voir en moi toutes les possibilités, toutes, euh, toutes les couleurs qu'on peut avoir. Et c'est la peur qui me bloquait et de ne pas oser faire le premier pas. Je me souviens d'avoir regardé des sites reconversion, d'avoir regardé des fiches métiers, et puis d'avoir dit n'importe quoi. Et hop, je refermais la croix sur Internet, là en haut, en me disant, mais non, ce n'est pas pour moi, non, je n'y arrive pas. Et ça, Mhm. c'est fou, hein, ce que le mental peut nous dire et nous faire croire. Mhm. Et, c'est pire qu'une drogue, hein, qui te ferait faire des hallucinations. Ah bah, Mhm. tu arrives sans drogue, hein. Complet. Enfin, moi, j'arrivais sans drogue, hein, à me dire impossible. Yes. Et qu'est-ce qui t'a attiré, toi, vraiment, dans le fait de te faire accompagner? Alors, je t'ai trouvé, je crois, sur Facebook d'abord. Mhm. Peut-être qu'il y a des choses qui m'ont été proposées par différents groupes, hein, et j'ai lu tes posts. Voilà. Mhm. Et puis un jour, tu as fait une proposition qui serait intéressé pour un échange. Et puis j'ai osé dire à mon mari, je vais l'appeler. Je vais répondre et je vais l'appeler. Parce que oser le dire, c'était aussi oraliser cette envie de reconversion dont je parlais euh, légèrement à mon mari. Je ne lui en parlais pas en étant posée, en disant James, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin d'une reconversion. Et là, j'ai osé lui dire James, je vais appeler, elle s'appelle Stéphanie, je la connais pas, j'ai à peine vu une photo, mais je crois qu'aujourd'hui, elle est sur mon chemin. Là, elle est sur mon chemin de Facebook et le hasard. Et là, je vais l'appeler. Et puis, il m'a regardé comme pour dire, bah oui, pourquoi tu me demandes l'autorisation? Et je lui dis, c'est pas que je te demande l'autorisation, que je suis en train de faire un pas en te disant, moi, je vais sur le chemin de la reconstruction. Mhm. Et donc, je t'ai répondu et tu m'as dit, bon, on a échangé en message privé. Tu m'as proposé un créneau. J'ai dit oui. J'ai pris un cahier, un stylo et je t'ai appelé. Yes. Un cahier, un stylo Super. comme tout prof, mon Dieu. Mhm. Toujours, hein. Ouais. Mais tu as raison de parler de ça parce que c'est vrai que le changement et la reconversion que l'on souhaite quand on est prof, au début, ça passe par ces petites actions, tu vois, qui sont simples sur le papier finalement, mais il faut oser le faire, tu vois. Et c'est génial ce que tu nous partages là parce que le fait d'en parler à ton mari, c'est un engagement aussi vis-à-vis de toi-même. Et c'est quelque chose que tu extériorises, tu commences à poser des mots, tu vois, sur ça.
et ça te permet de cheminer et d'avancer et d'avoir son soutien, tu vois? De tâter un petit peu le terrain et d'avoir son soutien aussi. Voir s'il te suit, ou pas, tu vois? Donc ça, c'est top, ouais. OK. Est-ce que tu pourrais maintenant nous partager ce que tu as le plus apprécié par rapport à l'accompagnement, dans l'accompagnement, quelque chose qui t'a vraiment, ouais, fait voir les choses différemment? Hem, alors, ta présence en tout moment. Je Mmh. savais que, tel un phare, parce que j'aime cette, métaphore, si je t'envoyais à un moment donné sur, Facebook Messenger un message que ça n'allait pas, je savais que tu allais me répondre. Et après, petit à petit, ce qui était important, c'est toutes les ressources que tu m'as apprises et qui sont des ressources qui sont au quotidien avec moi. Et ça révolutionne vraiment ma façon de penser. Parce que jusqu'à présent, pour moi, dans ma tête, c'était: «Ah, ça va pas, beh, dans quelque temps, si j'ai le temps, je vais penser à aller chez l'ostéo pour prendre soin de mon corps et donc de ma tête». Mais j'y voyais toujours le truc de se dire: «Faut prendre rendez-vous, faut prendre du temps et c'est quelqu'un». Alors que là, d'un coup, tu m'as fait prendre conscience que au sein de mon corps et au sein de mon esprit, de mon mental, je peux avoir plein de ressources. C'est, me souvenir tout le temps de mes fous rires avec Louvain, eh bien, ça me fait penser à: «Attends, là, Lauriane, il y a un petit moment qui est difficile, tu peux aussi penser à Louvain» et il va et en effet, je veux dire là, à la suite de mon entretien avec ma nouvelle chef, la première personne qui m'a répondu, c'est Louvain et qui m'a dit deux trois bêtises et d'un coup, je l'ai vu autrement ce rendez-vous. Et penser à toutes ces ressources, penser à bon ben je vais Mmh. me poser les pieds par terre, pieds nus. Ça aussi, ça aussi d'y penser davantage. Je vais reprendre corps avec l'ensemble de ce qu'il y a autour de moi. Voilà, mon corps il est là, mon corps il est ancré, il y a le sol et reprends, je sais pas comment dire, j'arrive dans ma tête hein, et dans mon corps me dire voilà, reviens vers toi, Lauriane. OK, le moment il est difficile, mais ça va avancer. C'est un cycle. Mmh. C'est peut-être 2-3 jours qui vont être difficiles. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est que je l'exprime. Voilà, pas le Mmh. mutisme dans lequel j'aurais pu tomber les fois précédentes, les années précédentes, de ne pas oser dire. Et là, de oser dire à mon mari, de oser dire à mes amis, oser dire à mes collègues, voilà, il m'arrive ça, j'ai besoin d'en parler, maintenant ça va mieux, et puis je vais avancer. Voilà. Me rendre compte que voilà, c'est un cycle et puis l'univers, il n'est pas fait de choses négatives, c'est pas vrai. La vie, c'est pas un combat. Moi, ça, je l'ai entendu dans ma famille, ma mère, la vie, c'est un combat. Tu es une maman maintenant, il faut prendre soin de tes enfants, faut prendre soin de la maison. C'est comme ça, la vie, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. La Mmh. dernière, ça a été, nous sommes en année bissextile, là. Année bissextile, on ne fait rien. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets sur un fauteuil, j'attends patiemment 360 jours. C'est rire cette phrase, Mmh. cette espèce, maman, maman. Et, et là, c'est se dire, ok, c'est un cycle et je vais bouger. Ça aussi. Tu m'as appris aussi à, je vais bouger. Mets de la musique, Lauriane, redanse dans le salon, à part que le voisin va te prendre pour une tarée, c'est pas grave. Mmh. Et ça aussi, c'est encore une des ressources que j'ai trouvées. Mmh. Super. Merci beaucoup. Merci à Et toi. par rapport avec grand plaisir, par rapport à l'ensemble de l'accompagnement, donc c'était vraiment un accompagnement long, hein, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais que cet accompagnement t'a apporté? Tant au niveau perso, alors tu as commencé là à nous en parler, qu'au niveau professionnel? Parce qu'on voit des cartons derrière toi, donc il y a forcément du changement dans ta vie là. Oui. Alors, nous avons sauté le pas d'une mutation, changé de région avec mon mari. Je dis nous parce que lui aussi est enseignant. Et puis, nous avons sauté plein de pas. Voilà, plein de pas de laisser 16 ans, d'enseignement, mais aussi, laisser, derrière moi 16 ans de haut et de bas. L'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement. Pour moi, j'étais une petite main que je tenais quand on accompagne et puis en même temps, moi qui adore l'étymologie, hein, compagner en latin, c'est avec le pain parce que c'est de la nourriture, spirituelle et pour mon corps, ça a été, hein. Accompagner, c'est ça la racine, latine et je trouve que c'est très important de repenser à cette étymologie
C'est avancer, se ressourcer, se redonner à manger. Moi qui ai eu aussi des hauts et des bas hein, au niveau des yo-yo, hein, je mange pas, je mange pas. Mmh. Hein. Et se ressourcer dans son corps, dans son esprit et accepter d'avoir à manger autrement maintenant. Le métier, c'est une chose, j'en veux un autre, il va arriver, je le sais. Et puis, ce n'est pas tout non plus. Parce que ma vie a tourné énormément autour de mon métier, énormément autour de ce que j'apporte aux élèves au quotidien. Et qui peut-être pour différentes raisons, maintenant, cette nourriture que je leur donne, je vais peut-être leur donner autrement, encore peut-être encore un an. Mais après, je vais donner à d'autres gens. Voilà, je sais que ça ne sera pas toute ma vie, ce métier, parce que mon corps a besoin de choses. Et parce que grâce à ton accompagnement, j'ai compris vraiment que la vie est faite de plein de métiers. Je crois que j'ai été tellement dans cet esprit de tu as un métier, il est de tes 20 ans à tes 60 et quelques maintenant, euh, et que j'étais dedans, je peux pas en sortir, je n'en sortirai pas, je sortirai à la retraite, et la fameuse phrase, je profiterai à la retraite. Mon Dieu, mais quand j'y pense, comment peut-on penser ça? Mmh. Non, il faut que je profite au quotidien et j'ai envie de profiter au quotidien. Et ça aussi, l'accompagnement, ça m'a permis de voir qu'il y a mon métier, il y a les enfants que j'accompagne, il y a surtout moi, ma vie, avec ma famille, mes amis, mon mari et moi. Moi. Mmh. Il faut l'aménager, cette monture. Et cette monture, il faut à la fois lui donner à manger vraiment, mais à manger spirituellement. Ça aussi, je me souviens de cette roue que tu m'avais fait faire qui est là, qui est accrochée sur mon mur. Et spirituellement, je crois que j'avais mis un la première fois. Ben, je l'ai refaite. Mmh. Et Mmh. moi, je crois à plein de choses maintenant. Il y a des signes, il y a des choses positives, il y a des moments qui seront plus difficiles, mais ces moments difficiles apporteront quelque chose de positif. Je dis quelque chose parce que je ne sais pas ce que ça sera. Ce sera peut-être une rencontre, un moment, un partage, une nouvelle amitié, mais je le vois tout à fait différemment. Ah oui, j'ai Mmh. mis zéro, hein. Ça n'avait rien. Spirituel, zéro. Et là, ça a complètement changé. Yes. Ah, c'est bon. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un prof, un collègue qui veut se reconvertir depuis peut-être des mois, tu vois, depuis des années, qui est dans cette posture par laquelle je pense on est tous passés en tant que prof, où on a envie de quelque chose, hein, de changer de vie professionnelle, mais en même temps, ça nous fait énormément peur, tu vois. On n'avance pas, on est un petit peu, on a le frein en main, tu vois, et ça fait que, ben, 10 ans plus tard, on en est toujours au même endroit. Qu'est-ce que tu pourrais est-ce que tu leur recommanderais, toi, de se faire accompagner? Ah, al troquet. Ah oui, mon Dieu. Euh, Quand j'ai dit que je me faisais accompagner, au début, j'avais des regards un petit peu étranges des gens, tu sais, ah, quand même, pourquoi? Déjà, il y avait une incompréhension par rapport à mon métier, parce que tout le monde le voyait merveilleusement parfait. Et puis, parce qu'on ne comprenait pas, mais enfin, si tu as envie, change, et puis voilà. Non, 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 non. Pour changer, moi, j'avais besoin d'être accompagnée. Pour changer, j'avais besoin que quelqu'un me tienne la main et m'amène vers comment trouver mes ressources, comment avancer, comment avoir confiance. Et il y a quelques jours, je disais à mon mari, il y a quelques années, je lui ai offert un vol en parapente. Moi, j'ai fait beaucoup de parapente. Et je me souviens que la première fois qu'il a volé, on vole au parapente, on n'est pas si on dit bien voler, tu pars de la montagne et puis je le revois encore. Il a continué à avancer alors qu'il était dans le vide. Voilà. Et il faisait encore le mouvement des jambes. Je le revois encore. Et comme ça, alors que le moniteur sûrement me disait, arrête, hein, voilà. Et ça, pour moi, ça symbolise vraiment. Quand je pense à toi, je pense à ça où je continue à vouloir avancer dans ce que je pensais. Mais non, c'est comme ça, le métier il est là, je vais pas en sortir. Jusqu'à qu'à un moment donné, ben, je me laisse aller et j'accepte des choses et j'accepte d'avancer avec toi. Et c'est vrai qu'à un moment Mmh. donné, j'ai vu que James, ben, il arrêtait de faire des pas dans le vide. Et j'ai vu que ces jambes se détendaient. Et je trouve que ça symbolise vraiment ce que moi, ben, j'ai fait avec toi. Et ce que les gens pourront faire avec toi s'ils acceptent de partir sur une reconversion et d'accepter, ouais, de partir un petit peu. Pars de tes habitudes de penser, pars de tes habitudes de croire que ben, c'est comme ça ne bougera pas. Non, vas-y. D'abord, Mmh. pars là, après tu vas partir avec ton corps
et après, autant tu pars vraiment de l'éducation nationale, ou alors tu pars sur autre chose, même si c'est dans l'éducation nationale encore, mais différemment. Ouais, c'est beau, merci beaucoup pour cette image. C'est Non, vrai que merci à toi. l'accompagnement, ben ouais, écoute, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est beau parce que l'accompagnement, ça te permet aussi de prendre ton envol, tu vois, t'amorces. Et c'est au début, en fait, que c'est le plus difficile, tu vois, de prendre de l'élan, de se lancer, ah purée, il va y avoir le vide, il va y avoir le. Mais quand tu as quelqu'un à côté, en fait, finalement, ce vide, ah ben oui, ça devient plus confortable, tu vois. Et tu arrives à dépasser ces peurs que tu as, ces insécurités que tu as à l'intérieur de ton corps. Et c'est vrai que les accompagnements, c'est moi-même, hein, ça a changé, ça a révolutionné ma vie, oui, parce que tu vois, je ne pourrais pas accompagner les profs à mon tour si moi-même, je ne m'étais pas faite accompagner, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Donc, yes. Merci beaucoup pour ton partage, Merci à toi. Lauriane. J'ai adoré t'accompagner, tu le sais. Gros, gros, gros coup de cœur, c'est de voir ta progression, de voir le changement comme ça sur des accompagnements longs, comme ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est très. Ouais, je suis très, très fière de tes progrès et de l'impact aussi que tu as auprès de tes enfants, auprès de ton mari, de tous ces challenges que tu as vécu durant toute cette année scolaire, parce que tu en as vécu de beaux challenges, mine de rien, hein. Quand on prend du recul, ils étaient là, tu vois, et tu as su les dépasser les uns après les autres, et sans tomber dans le burn-out ou la déprime. Et ça, c'est très, très beau à voir. Merci à toi, Lauriane. Merci à toi.